Bonjour à tous. Il y a 40 ans, en 1982, je publiais le premier numéro d'un petit magazine baptisé L'Art-Free. Ce petit magazine était d'un format assez particulier, comme vous voyez, c'est un format A7, c'est-à-dire une page 21-29-7 pliée en 4, ce qui donnait un petit magazine de 16 pages. Voilà. J'avais fait ça vraiment pour m'amuser. Et ça a duré pendant 2 ans, ce petit magazine mensuel. L'idée, c'était de faire alterner du texte, de la littérature et des dessins. Et puis, plein de collaborateurs ont participé. Il y avait des gens qui étaient déjà confirmés, comme Yves Frémion, et Pierre Pelot, et Dika, voire Carali. Et puis, il y avait aussi des débutants, comme Lefred Turon, Jean-Michel Luciani, Tignous, qui malheureusement nous a quittés. Et cette aventure de l'Art-Free, elle a été vraiment très très sympathique. Elle m'a mené jusqu'au Festival d'Angoulême en 1984, à la remise des prix, et l'Art-Free, le petit magazine, ce tout petit magazine de rien du tout, a gagné le Grand Prix d'Angoulême des fanzines. Voilà, ça a été vraiment un moment sympathique. Le magazine était imprimé et découpé à la maison. Chez nous, à l'époque, on habitait un café dans le 20e arrondissement et l'endroit était aussi sympa. On faisait des réunions avec tous les gens qui voulaient participer. Et puis l'eau a coulé sous les ponts, 40 ans se sont écoulés. Moi, j'ai fait ma carrière dans la presse principalement, la presse généraliste en travaillant en nouvelles littéraires et puis la presse spécialisée, en particulier la presse informatique. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à l'idée de dire que j'avais vraiment envie de reprendre l'Art-Free et de refaire ce petit magazine. Alors pourquoi ça s'appelle l'Art-Free? Parce que c'était évidemment un jeu de mots sur l'art libre à l'époque. Et cette envie m'a tellement titillé que j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la naissance du nouveau l'Art-Free. Alors c'est l'Art-Free des années 2020, ça n'a plus grand chose à voir avec les années 80. D'abord le format a changé, vous voyez que c'est un grand format, c'est un format A5. La pagination a changé puisqu'on est passé de 16 pages à 152 pages. Et puis l'Art-Free était en noir et blanc, maintenant l'Art-Free est en couleur. Alors j'ai gardé le nom de l'Art-Free parce que c'était amusant, parce que pas mal de gens l'ont connu, et puis parce qu'on peut encore s'amuser avec les lettres en disant littérature, art, rire, détente, féminisme, régalade, innovation et technologie. Parce qu'en fait on parle de tous ces sujets dans ce magazine l'Art-Free. Alors c'est le magazine des curieux, vous remarquez c'est une belle couverture, c'est un beau papier, j'aurais tendance à appeler ça un magalivre, d'autres un livre magazine, d'autres appelleraient ça un bookzine, mais on va favoriser la langue française. Donc ce magazine, si vous êtes curieux, vous allez vraiment vous régaler dedans parce qu'on y parle de beaucoup de choses. Il y a pas mal de collaborateurs, d'abord Laurent Katz avec qui j'ai travaillé longtemps dans la presse informatique, avec Yves Le Thor, qui est un écrivain connu, en tout cas qui mérite de l'être, avec des gens, alors Laurent et Yves vont m'aider à la rédaction, ensuite des collaborateurs plus ou moins réguliers, mais enfin, qui je l'espère seront réguliers, comme Pierre Pelot, l'écrivain de science-fiction bien connu, Claude, Gilles Maribor, Noé Gaillard, le dessinateur Lefred Turon, qui a démarré dans l'Art-Free et qui aujourd'hui est devenu le grand dessinateur du Canard enchaîné que l'on connaît. Et puis même dans ce premier numéro, il y a un petit papier de Richard Gottener, le chanteur que vous connaissez, qui s'est emballé pour un livre d'un de ses amis, Pierre Berville. Donc dans l'Art-Free, on va parler de choses récentes, d'auteurs récents, mais on mettra aussi en avant des auteurs ou des artistes disparus. Donc dans ce premier numéro, vous allez trouver une présentation de Jeanne Landre, qui fut à son époque une grande autrice. Elle a publié 40 romans et des centaines de nouvelles. Vous allez trouver des textes de Marie-Léonie Devoir, une femme que l'histoire a oubliée. Et puis vous allez trouver des dessinateurs comme Gavarni par exemple, qui était considéré comme l'équivalent de Daumier, mais qui a complètement disparu des tablettes aujourd'hui. Donc on va vous faire redécouvrir Gavarni, qui faisait des dessins assez magnifiques. Voilà. Dans la rubrique, alors il y a une forte rubrique féministe parce que nous voulons nous engager sur ce sujet de l'égalité des hommes et des femmes, même si on manque un petit peu de femmes à la rédaction, il y en a quelques-unes malgré tout, et donc je veux les saluer ici. Voilà. Alors ce qui est très important de vous dire, c'est que l'Art-Free va paraître 3 fois par an.
c'est-à-dire une fois tous les 4 mois. Donc le premier numéro qui paraît couvre mars, avril, mai, juin, et le prochain numéro sortira en juillet. Et l'art free, vous ne le trouverez pas ni en kiosque ni en librairie, puisqu'il est vendu uniquement par correspondance sur le site l'artfree.com et également par abonnement. Donc on peut s'abonner pour 3 numéros. Le prix du numéro, alors vous savez qu'un livre en moyenne est vendu entre 18 et 20 euros. Là, l'art free, et les livres sont en noir et blanc, l'art free qui est entièrement en couleur sur un papier de luxe est vendu seulement 15 euros. Et si vous vous abonnez, c'est-à-dire pour 3 numéros dans l'année, c'est encore moins cher, c'est 12 euros le numéro, c'est-à-dire 36 euros pour l'abonnement. Alors, on a besoin de vous pour que ce magazine vive. On a vraiment besoin que vous vous abonniez, d'avoir des abonnés. Donc, n'hésitez pas, les préabonnements sont déjà ouverts sur le site. Allez vous inscrire pour recevoir le premier numéro. Le premier numéro sort officiellement le 22 mars, c'est-à-dire le jour du printemps. Donc, on compte sur vous, on a besoin de vous. Et puis avec l'art free, j'espère que vous allez vous amuser, vous détendre. Et c'est toujours émouvant de voir la naissance d'un nouveau magazine. Donc je vous dis à très bientôt sur l'art free. Et merci beaucoup.